Au programme aujourd'hui, quelque chose de pas très réjouissant, la misère ou la pauvreté. Alors on a des différents indicateurs qui existent pour tenter de mesurer ça et surtout de mesurer l'évolution. On peut avoir une pauvreté importante, mais si elle suit une courbe baissière, c'est plutôt bon signe. En revanche, même si on a une pauvreté qui est très faible, eh bien si elle suit une courbe ascendante au fil des ans, c'est pas bon signe. Alors l'indicateur ici qu'on nous propose, c'est l'indice de privation. Et on nous dit dans cet article, la privation touche de plus en plus de ménages français. On nous dit qu'en 2025, la privation matérielle et sociale touche 13,5% des Français, c'est-à-dire 9 millions de personnes en France. Cette proportion, révélée par l'INSEE dans une étude publiée en avril 2026, persiste à un niveau alarmant depuis 4 années consécutives. On nous dit qu'à 13,5%, ça n'est plus en tout cas quelque chose de marginal. C'est une forme de pauvreté qui excède désormais les taux observés pendant la décennie qui avait précédé la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on se prive plus maintenant qu'avant la crise sanitaire. Alors, cet indicateur, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de différentes privations. On nous dit, par exemple, qu'un ménage se trouve en situation de privation dès qu'il cumule au moins 5 renoncements. L'impossibilité de chauffer correctement son logement, c'est-à-dire parfois on le chauffe un peu, mais pas trop parce que ça coûte trop cher, on n'a pas l'argent. Le renoncement à acheter des vêtements neufs, on voudrait bien mais on ne peut pas. L'absence d'accès à Internet, l'incapacité à se réunir avec des amis autour d'un verre ou d'un repas une fois par mois, et le renoncement à consommer de la viande ou du poisson tous les 2 jours, ou encore l'impossibilité de partir en vacances une semaine par an. Alors, on est bien d'accord ici qu'on renonce non pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas. Financièrement, on ne peut pas. On nous dit que cette approche multidimensionnelle permet d'appréhender la pauvreté au-delà des seuls revenus. Un revenu, c'est un chiffre dans l'absolu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça dépend du coût de tout le reste, en fait. Un chiffre, le même chiffre, ça peut être beaucoup si tout le reste ne coûte rien ou quasiment rien. Ça peut être pas grand-chose si tout le reste coûte très très cher. On nous dit que la situation s'est rapidement détériorée depuis 2022 et que depuis, l'indicateur stagne à un niveau élevé, à 13% et même au-dessus, ce qui témoigne d'une fragilisation durable d'une partie significative de la population française. Alors on essaye de comprendre un peu ce que cet indicateur montre. On nous dit que certaines privations connaissent une progression particulièrement alarmante. Par exemple, le nombre de personnes renonçant à consommer régulièrement des protéines a bondi de 7,3% en 2020 à 11,2% en 2025. Alors là encore, faut bien se rappeler, on va dire oui, mais il y a des végétariens. Attention, on ne parle pas d'un choix ici, on parle d'une incapacité. On nous dit que l'incapacité financière à se chauffer correctement touche désormais 11,4% de la population contre 6,7% en 2020. Même chose, il y a une nette progression. Alors ça touche qui? On nous dit le taux de privation des actifs occupés a progressé de 1,2 points, ça touche désormais toutes les catégories socio-professionnelles. On aurait tendance à se dire, forcément, c'est les gens qui ont des tout petits salaires et qui, parmi ces gens, peut-être les gens qui ne travaillent pas à plein temps, c'est forcément eux, sans doute, les plus touchés. Attention, on nous dit si les ouvriers et les employés demeurent les plus exposés, les ouvriers 15% et les employés 14%, on nous dit que les cadres ne sont plus épargnés, 2% de cadres. On nous parle également de la composition familiale qui constitue un autre facteur.
Les familles monoparentales affichent un taux de privation de 30%, une proportion particulièrement préoccupante qui fait écho aux inégalités territoriales observées en Europe. Les couples avec 3 enfants ou plus ne sont pas en reste, avec 20% de situations de privation contre seulement 8% pour les couples avec 1 ou 2 enfants. Bon, alors on ne va pas faire tout l'article comme ça, mais grosso modo, ce qu'on constate, c'est que à des degrés divers, tout le monde est concerné, et puis que ça progresse. C'est surtout ça le problème. Depuis 2022, on nous dit que cet indicateur ne baisse pas. Au mieux, il stagne, au pire, il progresse. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cet indicateur de pauvreté en France, la progression de la pauvreté vue à travers cet indice de privation? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, à l'origine de ces privations, on voit des annonces qui ont été faites. Alors, ça pourrait être les crises qu'on a connues, en particulier la crise sanitaire. Alors, peut-être la crise elle-même, mais surtout ce qui en a découlé. On sait que le pays s'est beaucoup endetté pour que le pays ne coule pas complètement lorsqu'on a tous été confinés. Et que les entreprises étaient quasiment à l'arrêt. Si notre gouvernement n'avait rien fait, le pays se serait cassé la figure. Donc il s'est endetté. Sauf que les dettes, il y a toujours un moment où soit il faut les rembourser, ou soit elles finissent par peser d'une façon ou d'une autre sur les budgets des Français. Alors ça pourrait être ça. Pour le présent, avec la papesse, peut-être qu'on ne nous parle pas beaucoup de la pauvreté en France ou des conditions de vie qui se détériorent, mais avec cette carte de la papesse, on peut, en tout cas c'est ce que cette carte suggère, on peut penser que des gens sont parfaitement au courant, étudient différents indicateurs et voient ce qui se passe. Ils voient bien qu'on s'appauvrit de façon générale. Alors bien sûr, ça touche pas tout le monde, ça touche pas tout le monde de la même façon, mais de façon générale, tous les indicateurs vont dans le même sens. Des gens le savent, c'est ce que nous dit la papesse, mais ils ne disent rien. On ne communique pas sur ce sujet, ou en tout cas pas trop. Pire, il y a même des choses qu'on nous cacherait. Peut-être des situations de personnes en très grande difficulté, en grande détresse, au-delà de simples chiffres froids qui sont jetés comme ça, des statistiques. C'est des vies en fait, hein, c'est les vies des gens, des êtres humains, c'est pas juste des chiffres. Et avec cette carte de la papesse, voilà, on ne nous dit certainement pas tout sur des situations dramatiques. Du côté de l'avenir, avec l'empereur, on peut penser que il faudra une intervention des gens qui nous gouvernent au plus haut niveau pour espérer peut-être renverser la vapeur et qu'on s'intéresse enfin aux plus démunis, à ceux qui peinent à joindre les deux bouts et sont obligés de se priver. Concernant cette situation, cet accroissement de la pauvreté vu à travers des gens qui se privent de plus en plus, c'est ce que nous disait l'article, on a cette carte de l'amoureux. Cette carte nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. Alors ça peut être pour ceux qui nous gouvernent. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour tenter de relancer la machine? Quelles sont les pistes à suivre? Alors, bien sûr, chacun, selon ses opinions politiques, selon ses sensibilités, aurait sa solution à proposer. Chacun dit, mais bon sang, c'est évident, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ça change selon les sensibilités politiques. Certains disent, il faut relancer la machine économique pour que on produise plus de richesses, qu'on produise,
il y ait plus d'emplois, que les gens gagnent plus, etc. D'autres vont dire il faut surtout empêcher que les gens qui sont dans une grande précarité ne tombent complètement dans la misère. Donc il faut absolument pour eux un filet de sécurité sociale. D'autres vont dire c'est de la faute des personnes venues de l'étranger. Il faudrait les renvoyer chez eux. Bon, alors, je ne sais pas si c'est vraiment la solution dans tous les cas. Est-ce que c'est pas plutôt notre système à nous qui n'est pas très bien organisé? Je ne sais pas. En tout cas, chacun a son idée sur des mesures qu'on pourrait prendre. Certains disent il faudrait peut-être bloquer les prix de, je sais pas, des loyers ou d'autres choses, du carburant. Est-ce que je sais autre chose encore? Il y a différentes pistes. Peut-être baisser les impôts, mais baisser les impôts, ça fait moins d'argent qui rentre dans les caisses. Bon, voilà, tout peut être exploré, on ne sait pas. Et avec l'amoureux, on nous dit que c'est une bonne chose, en fait, qu'on explore un peu tout. C'est-à-dire que on ne prenne pas une décision un peu vite fait, bien fait, aller sur un coin de table entre la poire et le fromage, on va faire ça, allez hop, et c'est emballé. Non, c'est sérieux, on parle de la vie des gens, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut tout examiner, peu importe si ce sont des idées de droite ou de gauche, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour tout le monde, pour l'ensemble du pays, qu'on n'ait pas une population qui sombre dans la misère. En carte défavorable, malheureusement, avec cette carte de la Maison Dieu, on voit bien qu'il y a quand même un problème. Il y a des gens qui tombent de haut, et y compris, comme nous le disait l'article, 2% de cadres. Normalement, lorsqu'on est cadre ou cadre supérieur, on a des revenus qui sont plus importants que des personnes qui sont simples employés. Donc, c'est pas très normal que des cadres en arrivent à devoir se priver pour finir leur fin de mois. Pourtant, si. On a donc un choc pour cette population-là, et d'autant plus pour des gens qui gagnent moins. Bon, du côté de l'avenir, avec le pendu, malheureusement, la situation ne va pas s'arranger de sitôt. On a bien ici, avec l'empereur, l'idée d'un nouveau pouvoir ou d'un pouvoir qui intervient. Alors celui qui est aux manettes actuellement, ça fait déjà longtemps qu'il est là. Je me souviens lorsque notre lumière céleste avait fait sa première campagne électorale, il avait dit « Moi, élu, en moins d'1 an, il n'y aura plus un seul SDF dans la rue ». Eh bien, on se rend compte que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà, on en est là. Eh bien, ces cartes semblent dire que même s'il y a un changement de pouvoir, une intervention du pouvoir, l'effet ne se fera pas sentir tout de suite. On a, avec le pendu, une espèce de pause où des gens qui ne peuvent pas faire grand-chose, sont spectateurs de la situation. Alors, heureusement, un peu plus tard, on a cette carte de l'étoile. Avec l'étoile, c'est nettement mieux. Les choses s'améliorent. On nous dit même qu'on peut retrouver l'espoir que les choses s'arrangent. Eh bien, écoutez, tant mieux si les cartes nous annoncent des jours meilleurs, mais attention, c'est pas tout de suite. Et il semble que ça passera par un changement de pouvoir et il faudra attendre encore un petit peu. Ensuite, avant que les choses ne s'arrangent. C'est-à-dire que souvent, on prend des mesures, mais on ne voit pas l'effet tout de suite. Il y a un temps entre le moment où on prend les mesures et le moment où on en voit les effets. C'est ce qui semble être le cas avec cet assemblage de cartes. Ok. Concernant un accroissement de la pauvreté en France, en tout cas un accroissement du taux de privation, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, des cartes assez parlantes. Ça commence avec cette carte du sacrifice. Le sacrifice, c'est bien ce qu'on fait lorsqu'on se prive. Alors ici, en plus, on voit une carte où
On voit un très jeune enfant qui semble menacé. Alors c'est encore plus dramatique lorsque ça touche de jeunes enfants qui n'y sont pour rien, ma foi, dans ces privations, dans ces sacrifices. Pour le présent, on a cette carte de l'amour. C'est peut-être ce qui peut un peu sauver un peu les meubles. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui sont généreux, il y a encore des gens pour qui ça fait mal au cœur de voir d'autres personnes devoir se priver, ne pas manger à leur faim, ou ne pas se chauffer comme ils le devraient, ce genre de choses, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, il y a quand même des gens de cœur qui vont donner un peu. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a la vieillesse. On peut penser que de plus en plus, ce sont les personnes âgées qui peut-être vont souffrir de ces privations. Alors on sait que régulièrement, on nous met sur le tapis les retraites. On nous dit ah oui, il y a des retraités, ils vivent drôlement bien, alors que nous, on vit pas bien. Oui, mais ces retraités, ils ont cotisé avant quand même, hein. Donc c'est un peu facile de dire aux gens cotisez toute votre vie et puis une fois qu'ils arrivent à la retraite, leur dire ah ben non, finalement vous n'aurez pas une aussi belle retraite qu'escomptée parce qu'on estime que vous ne devez pas vivre mieux que les actifs. Les retraités vont dire nous on s'en fiche, hein, vous êtes gentils, mais nous on a travaillé notre part, hein, on a cotisé. Bon, alors vaste débat, mais cette carte pourrait évoquer justement cette problématique, c'est-à-dire le fait que on ne sait pas trop sur qui rogner. Alors ça et là, on se dit il faudrait peut-être rogner sur les retraites. Ce qui est pratique, c'est que les retraités, c'est souvent pas eux qui vont aller manifester et puis casser des trucs par colère dans la rue. Hein, voilà, on s'en prend aux plus faibles, évidemment, c'est tellement plus facile. En carte défavorable, le soutien. Oui, on voit bien qu'on n'a pas vraiment de soutien. On a bien un système social, mais lorsqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, vous pouvez inventer tous les systèmes sociaux que vous voulez. Quand il n'y a pas d'argent pour l'alimenter, ça tourne à vide. C'est ce qu'on voit de plus en plus avec de petits reculs ici et là, des sommes de moins en moins importantes, des droits qui durent de moins en moins longtemps, etc. Et puis des personnes qui se trouvent de ce fait en grande difficulté. En carte favorable, on a quand même cette carte du temps qui semblerait vouloir nous dire de tenir bon encore quelques temps et que les choses vont peut-être s'améliorer par la suite. Par la suite, c'est pas tout de suite, hein, puisqu'on a déjà la vieillesse et le chagrin. Alors la vieillesse peut nous faire penser également au temps, à une situation qui dure, qui n'en finit pas. Le chagrin, on voit qu'on n'est pas au bout de nos peines avec ces privations, il y en a encore à venir, malheureusement. Oh, la souffrance, dites donc, l'avenir n'est pas très chouette dans l'immédiat. On a quand même une carte meilleure ensuite, mais pas tout de suite. C'est seulement la 4e carte, donc on voit qu'on a encore une période à souffrir d'une relative pauvreté en France. Avant de retrouver une carte ici qui est beaucoup plus enthousiasmante, la campagne. Alors, autrefois, si on écoute les gens qui ont connu la guerre, en temps de guerre, les gens se réfugiaient en campagne parce qu'en campagne, au moins, on faisait pousser des choses, on élevait des animaux qu'on pouvait manger. Voilà, donc on mourait pas de faim. Alors c'est peut-être un peu ce qu'on peut voir ici. On voit une campagne verdoyante, c'est plutôt un symbole aussi de bonne santé, la campagne en général. Donc cette bonne santé, on peut l'attendre, mais plus tard. On voit que dans un avenir proche, c'est pas du tout gagné. Ok.
Bien, on ne peut que essayer de soutenir moralement les gens qui sont dans la détresse, peut-être aussi lorsqu'on peut leur donner un petit coup de main. Alors plutôt directement de personne à personne, méfiez-vous de tout un tas d'associations. On découvre toujours des malversations ou des choses pas toujours très chic qui sont faites avec les dons qui sont faits à certaines associations. Alors je dis ça, bien sûr, c'est mon point de vue, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous voulez aider des gens, je pense que c'est peut-être plus... Vous êtes peut-être plus sûr que ça va vraiment les aider si vous les aidez directement de personne à personne. Bon, alors je dis ça encore une fois, c'est à chacun de voir. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.